Bonjour à tous, je vous présente une grande figure de sainteté, une des plus grandes figures de sainteté. Vous vous souvenez que notre pape, le précédent, a choisi le nom de François et nous allons aller à la découverte de ce François d'Assise. La ville porte son nom, chacune des pierres de cette ville que vous aurez à regarder, c'est lui qui les a contemplées quasiment. On est dans une ville qui n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Saint François. Alors découvrons cette ville. Et je vous propose comme premier point d'être ici à la cathédrale d'Assise qui reflète d'une certaine manière cette époque assez étonnante. Je vous propose d'être ici à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. 1181, c'est cette époque à laquelle naît Saint François. On est en plein système féodal. Vous le connaissez, vous l'avez lu dans vos livres d'histoire. Le système féodal, c'est les nobles qui dirigent l'Europe. C'est aussi des monastères, des grands monastères. On connaît les bénédictins, les cisterciens, les trappistes qui ont des immenses abbayes avec des territoires, des terres à cultiver qu'ils entretiennent. Imaginez que l'abbaye de Cluny en France, il y a plus de 1000 moines à cette époque dans cette abbaye. Et en même temps, on est au bout d'un système. Ce système féodal, il commence à être remis en question et notamment par plusieurs aspects. Il y a une augmentation des villes et des bourgeois qui commencent petit à petit dans le commerce à prendre possession de ces lieux et de la richesse. C'est un système féodal parfois et souvent contre le système de la bourgeoisie. Pensez qu'ici à Assise, à un moment, la noblesse a été mise dehors. On y reviendra puisque Sainte-Claire, que l'on découvrira aussi, a été chassée avec toute sa famille d'Assise alors qu'elle était d'une certaine manière chez elle. Par qui? Eh bien évidemment par la bourgeoisie à laquelle appartient qui? Eh bien notre ami François. François, son père Bernardone, qui est un bourgeois et qui vend des tissus, des étoffes un peu partout, notamment où? En France. Et c'est ainsi que François va prendre le nom de Français, François. Et c'est ici, dans cette cathédrale, qu'il est baptisé dans ce contexte entre époque féodale, époque bourgeoise, et où l'on remet d'une certaine manière en question un certain nombre de choses. C'est un changement d'époque, avec notamment un certain nombre de personnes dont vous avez peut-être entendu parler, dans l'Ariège ou du côté de Lyon, les Cathares et les Vaudois. Les Cathares et les Vaudois, ce sont des personnes qui se sont dit « Nous voulons changer les choses, revenir à une pauvreté plus évangélique. Nous voulons nous affranchir de la hiérarchie, de ces grands monastères qui vivent et qui se sont embourgeoisés, qui ont plein de possessions, qui ont plein de choses qui ne ressemblent pas à l'évangile. » Et ces personnes qui s'affranchissent, malheureusement, elles entrent de ce qu'on va appeler des hérésies. C'est-à-dire, au lieu de recevoir véritablement ce qu'est l'évangile dans toute sa beauté, sa splendeur, ils vont vouloir s'approprier une manière de le vivre, une manière de le faire. Eh bien, notre ami François, il est au confluent de ces influences, de ces choses-là. Et au moment de son baptême, eh bien, il est tout ça. Il est tout ça et nous allons essayer de comprendre comment Saint François va traverser tout ça pour offrir à l'Église quelque chose de nouveau. Dans cette cathédrale, nous pouvons faire nous-mêmes mémoire de notre baptême. Nous sommes à la confluence d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'une époque. Nous sommes dans un changement d'époque. L'ère numérique est arrivée et il faut envisager, comprendre les choses d'une manière nouvelle. Et nous demandons que la grâce du Seigneur, en allant dans le baptistère et en faisant le signe de la croix, nous demandons que la grâce du Seigneur, eh bien, elle nous habite, elle nous pénètre, elle nous fasse comprendre ce que Dieu veut de nous dans notre époque. Voilà pour la première étape. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble. Kristen Hill, la pastourne du diocèse.